Yaye Astou, une poésie avec de la musique, avec du bruitage aussi, qui renvoie au mouvement marin. C'est Mouché Mbaye qu'on va bientôt recevoir pour parler de cet album de poésie. Mouché Mbaye que vous venez d'écouter dans Yaye Astou. C'est la première pièce déjà de ce recueil. Nicolas me dit que c'est du slam, Nicolas Thiam, avec qui je suis à la partie technique. Je crois que Djek Jam Diouf, rappeur technicien, sera du même avis. Gadaye, comment vous avez jugé cette pièce? Parce que je vous ai vu utiliser votre main, vous tapez sur la table pour accompagner Mouché Mbaye. J'aime bien le slam. J'aime bien le slam et j'aime la poésie aussi. Parce que souvent mes photos, je les allie avec de l'écriture, des vers. D'accord. C'est toujours illustré? Oui. Avec de la littérature? Avec de la littérature. D'accord. Pour orienter le visiteur? Oui. D'accord. Gadaye, il s'appelle Djibril Dramé. Il a comme nom de scène Gadaye. Mais vous écrivez God Eye. God Eye. Comme pour dire que c'est l'œil de Dieu. L'œil de Dieu, d'accord. God Eye pour parler de l'œil. Donc l'œil de Dieu. Et vous avez synthétisé pour dire Gadaye. Il y a une signification particulière, Gadaye? Oui. Je dirais que moi, je suis un éternel exilé et que je ne reste jamais sur place. D'accord. Exilé dans ton propre pays? Oui, dans mon propre pays. Et que cet exil, je l'ai commencé depuis que je suis entré dans l'art. Avec le mouvement graffiti, avec les Misérables graphes. Je ne reste jamais sur place. D'accord. Et d'ailleurs, en ce moment, je ne vis pas chez mes parents qui sont à Diamaguène parce que je suis de Diamaguène. D'ailleurs, je les salue tous, ma grande banlieue que j'aime bien. Et je vis à Liberté 6 avec ma sœur. Je suis entré dans la photographie en 2007. 2007. Vous faites de la photographie d'art. C'est bien ça? Oui, c'est ça. D'accord. Qu'est-ce qui vous a orienté vers ce chemin artistique? Je dirais que moi, la photographie, c'est juste un support. Et que l'art, je dirais que c'est quelque chose d'inné en moi. Et c'est dans mon sang. Parce que, une petite explication, mon grand-père a été un grand artiste portraitiste à Kaolack, il s'appelait Saliou Sarr, en face du lycée de Wadjo Djondiaye. Et presque, j'ai commencé à dessiner sur les polycopies de mes cours de devoirs, entre autres. Par la suite, j'ai découvert l'appareil photo avec les Misérables graphes, parce qu'on allait souvent faire des fresques et que c'est moi qui prenais l'appareil. Les photos. Avec Misérables graphes? Oui. C'est des taggeurs? C'est des graffeurs. C'est des graffeurs. Un groupe qui est entré dans le graffiti en 1999. C'est comme si vous m'avez corrigé. J'ai parlé de taggeurs, tu as préféré graffeurs. Oui. Il y a une différence. Il y a une différence. D'accord, allez-y, expliquez-moi. Parce que tag, c'est juste faire des signatures. Je dirais que c'est comme font les artistes graffeurs, les artistes graffeurs européens. Eux, ils ne sont pas engagés. Ils préfèrent mettre leur nom partout où ils vont que de faire des dessins. Peut-être qu'ils sont incapables de faire des dessins aussi, non? Non. Ils sont capables de le faire. Ils sont capables de le faire. Mais ils mettent juste les signatures. Leurs signatures, comme je me rappelle bien, parce que j'ai travaillé avec un certain Néon, un artiste graffeur allemand qui était venu ici en 2009. Et lui, avec Docteur, non? Avec Docteur, oui. Lui, il ne dessinait que son nom. Partout où il allait, c'était son nom. Il n'y avait pas de message, il n'y avait rien d'autre. Je trouve que c'est dommage. C'est vraiment dommage de faire l'art pour l'art. Je pense que notre art doit servir à lancer des messages. D'accord. Le graffeur, comment il lance un message à travers un dessin, Gadaye? Graffiti, c'est des dessins et des lettrages. Si la personne ne comprend pas les lettrages, il regarde le dessin et il va comprendre. D'accord. Mais des fois, tel que c'est écrit, c'est pas facile. Il te faut quelques secondes pour comprendre que c'est L, suivi de L, ensuite O. C'est pourquoi souvent, eux, ils allient avec les dessins
pour illustrer. Si tu ne comprends pas... Donc, tu regardes le dessin. Oui, tu regardes le dessin. Donc ce sont les graffeurs qui font ça. Oui. D'accord. Parce que ça, c'est un style, quoi. Dans le graffiti, il y a beaucoup de styles. Le bubble style. Oui, oui. Ça, le style que tu parles là, que vous parlez là, c'est le wild style. Wild. Oui. Wild ou wild? Sauvage, quoi. Sauvage, oui. Sauvage. D'accord. Oui. Ok. Et bubble style, c'est quoi? Ce sont des écritures un peu arrondies et claires, hein, claires à décrypter. Facile à décrypter. D'accord. Quand les jeunes passent devant un mur, avec une seule couleur, il n'y a pas de dessin. Souvent, qu'est-ce qu'ils ressentent? Ils ont envie de l'exploiter, avec leur matériel pour faire des dessins. Surtout ça, parce que souvent, je passe beaucoup de temps avec Type des Misérables, qui est mon cousin à moi, qui devait venir dans ce studio. Qui devait venir. Mais lui, quand il passe et qu'il voit un mur bien peint et tout, lui, il a envie de prendre ses bombes et venir illustrer quelque chose. D'accord. Vous, en tant que photographe, donc, vous avez suivi des graffeurs depuis 2008. Oui. Et ce sont ces photos prises que vous allez exposer à Las Palmas. À Las Palmas, du 22 mars au 7 septembre. D'accord. Au total, vous avez combien d'œuvres à Las Palmas? Vous aurez combien d'œuvres à Las Palmas? Il y aura une dizaine d'œuvres qui vont être sélectionnées. De Gadaye, je veux dire. Oui, de Gadaye qui vont être sélectionnées et exposées. C'est pas encore fait, la sélection? Si, c'est déjà fait. C'est déjà fait et c'est déjà tiré et tout. Voilà. Et il y aura aussi une sélection, c'est-à-dire, vu qu'il y a beaucoup d'images, donc j'ai fait une sélection pour en faire une projection. D'accord. Donc vous n'allez pas vous limiter à accrocher. Non. Vous allez projeter des images. Des images aussi. D'accord. Dans la même salle, le même lieu? Oui, la salle Sahel de Casa Africa. Casa Africa. Oui. C'est l'exposition Grafrica. C'est un festival. Un festival Grafrica qui va réunir tous les artistes urbains de l'Afrique et aussi deux artistes marocains. Non, deux artistes espagnols et un Marocain. Et les Misérables Graph et moi-même. D'accord. Mais vous et Misérables Graph, comment vous avez été contactés pour participer au festival Grafrica? C'est par l'intermédiaire du promoteur culturel espagnol Nicolas de la Carrera, avec qui je travaille depuis 2008. D'ailleurs, j'ai participé à son premier festival ici à l'Empire des Enfants. D'accord. Quelles sont les œuvres que vous proposez au festival Grafrica? Exactement. Et pourquoi vous avez pensé proposer cela? Oui, parce que je vais dire que j'ai pas au fait proposé parce que vu que c'est une idée de Nicolas de la Carrera qui a initié le projet Grafrica et que moi ce que j'ai fait c'est juste une sélection de ce projet-là que j'avais depuis, qui est, je dirais, plutôt un projet spontané, parce que c'était pas quelque chose de prémédité, c'est juste au fur et à mesure du temps que c'est devenu un projet, en fait, en réalité. Nous sommes toujours avec Djibril Dramé, Gadaye, c'est son nom de scène, artiste photographe qui va exposer à Las Palmas au festival Grafrica, des photographies d'art, mais aussi des projections de certaines images prises ici avec des jeunes graffeurs. Gadaye est avec nous. Vous suivez les matins de RFI et l'actualité des arts et de la culture. Gadaye, 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 Gadaye. Je n'existe pas. C'est un grand qui me dit de prendre What's up, sir? What's up, madam? Je ne fais pas une pause pour une cause, mais plutôt une cause pour une cause.
Installe-toi, prends ta pause. Tu veux saisir ta cause et la montrer à travers le monde. Je ne fais pas partie de ce pléthore d'hommes immondes. Je vais montrer la tension qui fait monter ton hypertension. Mon frère, t'as intérêt à faire attention. Les autres savent que ma photographie percute comme un hypercute. Face à moi, tu ne marqueras même pas un but. Dès lors que tu contemples mon œuvre, une sensation divine t'envahit. Parce que tout simplement, ma photographie a de l'humanité et de la divinité. T'évahis le surprise, capture, call me the beginning and the end. Sometimes I'm hot like Will Smith in the film, I'm a legend. Also I can be soft and classical, like the singer John Legend. Yeah, I already know that I'm the underground legend. Je ne suis qu'un homme, un incompris. C'est à l'intérieur que je suis. Tu ne vois pas mon... Voilà Gadaye qui dit « Je suis un homme qui n'est pas compris ». Je suis un incompris. Un incompris. Je suis l'œil qui voit tout. Oui. Pourquoi vous avez exploité la musique de Oasis? Oasis, je dirais que c'est un homme qui m'a inspiré et qui continue de m'inspirer. Okay. J'écoute du Oasis partout et j'en parle à tous mes amis, mais eux, ils ne comprennent pas. Ils n'aiment pas la musique de Oasis. Ils n'aiment pas, ils disent que je suis fou. Ouais, et je me contente de cette folie-là. D'accord, très bien. Et le texte, vous l'avez écrit quand est-ce? Oui, le texte, au fait, c'est un projet à long terme. Il s'agit d'un recueil photographique que je compte sortir dans 2 ans, mais je n'ai pas encore trouvé d'éditeur. C'est un texte d'introduction du recueil. Et donc c'est ça. Alors l'idée m'est venue d'en faire un son qui a été réalisé par le studio de Boudakhé. C'est le studio de Boudakhé qui se trouve où? À Sacré-Cœur. Sacré-Cœur, d'accord. Dirigé par un certain Discrimination Tala. D'accord. Gadaye, tu as l'habitude de fréquenter d'intégrer le programme de certains rendez-vous culturels avec tes œuvres aussi, comme le Goethe Institut et d'autres aussi. Oui. C'est toujours dans cette idée d'exil permanent, de façon permanente. Oui, surtout ça. Surtout ça, et que souvent on va vers des institutions et que ces institutions-là ne te donnent pas ce que vous leur avez donné, c'est-à-dire ils ne te rendent pas l'appareil. Donc vu qu'ils ne te rendent pas l'appareil, tu préfères quitter et essayer essayer de patrouiller un peu partout pour avoir ce qu'on cherche. D'accord. Vous utilisez quel outil, quel appareil pour travailler? En ce moment-là, j'ai pas d'appareil. En ce moment-là, j'utilise juste mon smartphone et c'est ça. Et c'est bon, c'est professionnel, c'est suffisant? C'est suffisant pour moi vu que... Vous vous contentez du peu? Oui, je me contente du peu. D'accord. Parce que je pense que l'argent et les outils ne doivent pas nous arrêter. Nous devons être toujours dans cette quête-là d'avoir quelque chose. D'accord. Donc vous serez en Espagne à partir du 22? Non, en fait, vu que... Je veux dire tes œuvres. Oui, mes œuvres. Quoi. Mes œuvres. Vous connaissez un peu ces artistes qui exposent aussi, ce Marocain, ces 2 Espagnols? Oui. J'ai connu Rabi, même si je ne l'ai pas vu, mais il était là lors des Festman. Et aussi, je connais Jorge Geruño, parce que Iker Muro, ils sont 2 graffeurs espagnols, parce que lors du festival Kher de 2010, j'étais avec eux, quoi. D'accord. Ouais. Ils avaient réalisé une fresque du visage de Youssou N'Dour ici au pont Cheikh Anta Diop, sur l'avenue Cheikh Anta Diop. D'accord. Il y a beaucoup de jeunes qui sont dans la photographie d'art? Oui. Nous sommes maintenant beaucoup, parce que moi, je dirais que je suis le premier jeune, parce que vu que j'ai participé, je suis le premier jeune à être bien connu, parce que j'ai participé en 2009. Avant Mamadou Diouf, avant Mamadou Gomis? Avant Mamadou Gomis. Ouais, avant Mamadou Gomis. Parce que Mamadou Gomis, d'ailleurs, lui, c'est un ami à moi. D'accord. Fatou Kandé, vous connaissez? Fatou Kandé, on travaille souvent ensemble. Ensemble, d'accord. Oui, on travaille souvent ensemble. Mamadou Gomis, il m'a mis en rapport
avec le premier collectif d'Espagnols avec qui j'ai eu à travailler en 2009. Oui. D'accord. Ouais. Donc, merci beaucoup, Gadaye. Oui. Merci infiniment. Si vous avez un message à lancer rapidement. Oui, un dernier message à lancer aux jeunes qui sont comme moi, comme les Skillsography, les Lypro, les Bernard, les Gogossi, entre autres. C'est juste que je leur dis, circulez, petit, circulez, parce que c'est important. Sinon, vous serez toujours petit. Et que les autres veulent que vous soyez petit. Donc, refusez d'être petit. Voilà, le coup de gueule de Gadaye Djibril Dramé, artiste photographe qui va exposer à Las Palmas du 22 mars au 1er septembre dans le cadre du festival Grafica. Avant de parler de photographie d'art avec Gadaye, on a discuté avec Christian Colin, metteur en scène, et Pape Maïssa Gueye, comédien, autour de la pièce Un nègre à Paris, une adaptation du roman de Bernard Dadier. J'étais en compagnie de Nicolas Cham à la partie technique que je remercie. Je le dis en direct, j'ai senti cette émission avec la complicité de Nicolas Cham. Ça...